Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Il y a de cela quelques jours, une sœur en Christ m'a posé une question. La question de la sœur était de savoir est-ce qu'un chrétien doit fêter Noël? La question de la sœur était de savoir est-ce qu'un chrétien doit participer aux activités de la fête de Noël? Pour répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions nous appuyer sur trois principales choses. Nous allons premièrement nous appuyer sur les écrits. Nous allons premièrement nous appuyer sur les Saintes Écritures. Nous allons premièrement nous appuyer sur ce que dit la Bible à propos des fêtes de l'Éternel. Ce que dit la Bible à propos des fêtes instituées par Dieu lui-même. Ça, c'est la première chose qu'on va voir ici. Ensuite, nous allons nous appuyer sur des faits historiques qui sont vérifiables, que tout le monde peut vérifier et qui sont connus. Et enfin, nous allons nous appuyer sur les nombreuses prophéties que le Seigneur a données à des chrétiens et à des chrétiennes dans ce temps de la fin pour démontrer une seule chose, pour démontrer que la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne. Pour démontrer une chose, c'est que la fête de Noël est une fête païenne. Pour démontrer une seule chose, c'est que la fête de Noël est une fête qui n'a pas été instituée par Dieu, mais une fête qui a été instituée par un homme, par un pape. Et c'est ce pape qui a introduit la fête de Noël dans l'église. Il a introduit cela par erreur. Nous allons prendre ici d'abord les Saintes Écritures pour démontrer que la fête de Noël ne fait pas partie des 7 fêtes de l'Éternel instituées par Dieu lui-même. Nous allons prendre ici Lévitique 23. Dans Lévitique 23, Dieu est en train de parler de ces fêtes, des fêtes que lui-même il institue parmi son peuple. Il est écrit ici, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, les fêtes que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Voici quelles sont mes fêtes. Donc Dieu lui-même est en train d'instituer ici, dans Lévitique 23, ces fêtes à lui. Les fêtes de l'Éternel, les fêtes à l'honneur de Dieu, ne sont pas des fêtes instituées par un homme, ni par un prophète, ni par un apôtre, ni par une église, ni par un pasteur, ni par un pape. Les fêtes de l'Éternel, les fêtes à l'honneur de l'Éternel sont des fêtes instituées par Dieu lui-même. Et dans Lévitique 23, vous allez vous rendre compte que ces fêtes sont au nombre de 7 ans. C'est pourquoi on parle ici des 7 fêtes de l'Éternel. Maintenant, toujours d'après les Saintes Écritures, parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, il y a 3 principales fêtes. Il y a 3 grandes fêtes et 3 principales fêtes qui sont obligatoires. Je vais lire ici dans Deutéronome 16 à partir du verset 16 pour voir quelles sont les 3 principales fêtes parmi les 7 fêtes de l'Éternel qui sont obligatoires. Deutéronome 16 au verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Donc, c'était une obligation pour tous les hommes de se présenter 3 fois par année pour fêter aussi 3 principales fêtes. Ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, c'était la première fête ici qui correspond à la Pâque chrétienne. Donc, il y avait la première fête, c'était la fête de la Pâque
juive et des pains sans levain qui correspond aujourd'hui à la Pâque chrétienne. Et Jésus lui-même allait à Jérusalem parce que Jésus habitait à Capernaum. Jésus avait une maison à Capernaum, en Galilée. Mais chaque année, Jésus montait à Jérusalem. Il montait au temple pour aller fêter la fête des pains sans levain, la fête de la Pâque juive et des pains sans levain. Jésus lui-même fêtait la première fête ici, qui est la fête des pains sans levain. Vous allez voir ça dans les évangiles. La deuxième grande fête ici, c'était la fête des semaines. Et Jésus aussi fêtait la deuxième grande fête, qui était la fête des semaines. Et dans le christianisme, cette fête-là correspond à la fête de la Pentecôte. La fête des semaines correspond à la fête de la Pentecôte dans le christianisme, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, ou alors cette semaine qui correspond à peu près à 50 jours après la Pâque. C'est ce qu'on appelle ici la fête des semaines. Il y avait une troisième fête ici que toute personne était obligée de célébrer. C'était la fête des tabernacles. Dans Deutéronome 16 au verset 16, il est écrit ici: à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et quand vous allez lire les évangiles, vous allez vous rendre compte que notre Seigneur Jésus aussi allait participer à la fête des tabernacles, c'est-à-dire il quittait sa maison en Galilée, à Capernaum, et il allait à Jérusalem pour aller fêter aussi la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles représentait ici quoi? Ça représentait ici, ou alors ça matérialisait le fait que Dieu avait fait habiter son peuple dans des tentes, dans des tabernacles. C'est pour ça qu'on appelle ça la fête des tabernacles. Ça symbolise aussi ici notre marche chrétienne. Pendant que le peuple d'Israël marchait dans le désert, il marchait dans le désert dans des tabernacles, il marchait dans le désert dans des tentes. Ça c'est la première démonstration ici que la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne, simplement parce que cette fête de Noël n'existe pas ni dans les 7 fêtes de l'Éternel dans Lévitique, ou alors dans les 3 principales ou 3 grandes fêtes de l'Éternel dans Deutéronome 16 au verset 16. Il n'y a nulle part une fête qui symbolise la naissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ici, parce que le Seigneur Jésus est l'ancien des jours. Maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer dans les faits historiques. Les faits historiques nous disent que au départ, les chrétiens se posaient la question de savoir à quel jour est-ce que Jésus était né. Donc les chrétiens se posaient cette question-là dans les églises. Alors, personne ne pouvait démontrer ou alors dire exactement le jour où Jésus était né. Et quand on entre même dans les évangiles, il n'y a pas un lieu où on vous donne exactement le jour de la naissance de Jésus. Alors, il y avait donc une querelle entre les chrétiens et certains disaient que non, Jésus est né tel jour et d'autres disaient que Jésus est né tel autre jour. Mais personne ne pouvait démontrer à partir des Écritures le jour de la naissance de Jésus. Alors, dans les années 350 après Jésus-Christ, ça sont les faits historiques maintenant. Dans les années 350 après Jésus-Christ, ce qui s'est passé, c'est que il y avait donc un pape de l'Église catholique, qui va donc décider d'instaurer de façon arbitraire un jour. Il va donc déclarer comme ça, sans être capable de démontrer cela à partir des Écritures. Il va donc déclarer que Jésus est né le 25 décembre et l'Église catholique va donc adopter cela. C'est à partir donc des années 350
après Jésus-Christ. Maintenant qu'on va donc commencer à dire que non, Jésus est né le 25 décembre. Parce qu'avant cela, personne ne pouvait savoir la date de naissance de Jésus. Les Écritures ne nous disent pas, la Bible ne nous dit pas. Donc, il y a un pape donc qui s'est levé, il a donc déclaré et décrété une fête. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et le Seigneur Jésus-Christ a rappelé cela à plusieurs chrétiens et à plusieurs serviteurs de Dieu dans de nombreuses prophéties. Dans ces temps la fin, le Seigneur Jésus a parlé à son peuple dans ces temps la fin. Pour des hommes et des femmes qui ont besoin de ces prophéties, je pourrais leur donner ces prophéties, et les personnes qui ont eu à prophétiser dans ces temps la fin, ils ont prophétisé que effectivement Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre, comme le disent aussi les faits historiques. Les faits historiques disent que la date du 25 décembre, c'est une date arbitraire qu'un pape a déclarée. Et que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Ça, c'est l'histoire. Tout le monde peut consulter cette histoire, même sur Google, même également, pour ceux qui ont des documents sur l'histoire de l'Église, ils peuvent consulter aussi cela. Maintenant, il y a aussi des prophéties qui confirment les faits historiques, et Jésus-Christ a parlé à plusieurs chrétiens et à plusieurs serviteurs de Dieu. Dans ces temps la fin, il leur a dit qu'il n'était pas né le 25 décembre. Lorsque les gens disent qu'ils fêtent l'anniversaire de Jésus, ils fêtent le jour de la naissance de Jésus, et qu'ils disent qu'ils fêtent ça le 25 décembre, c'est faux, parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Troisième chose ici, pour démontrer que la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne, la troisième chose ici, c'est qu'en réalité, toujours dans les faits historiques, c'est que il y avait, cette fête-là existait d'abord dans le monde, c'était une fête païenne. C'est une fête païenne que maintenant le pape a instituée dans l'église. Donc c'est une fête qui existait d'abord, mais c'était une fête en l'honneur des dieux païens. La fête de Noël était avant tout, avant d'être instituée comme une fête chrétienne, était une fête en l'honneur des dieux païens. Et ce pape-là a donc choisi ce jour-là. Il a déclaré que c'était le jour de la naissance de Jésus. Et également, il y a d'autres prophéties qui confirment cela, que la fête de Noël, avant d'être instituée dans les églises, était d'abord une fête païenne. Donc, voilà les trois raisons. La première raison ici, pour laquelle la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est que parmi les 7 fêtes de l'Éternel et les 3 principales fêtes, on ne trouve pas une fête qui ressemble à la fête de Noël. On retrouve par exemple ici la fête de Pâques et de pain sans levain qui correspond à la Pâque chrétienne. On retrouve aussi la fête des semaines qui correspond à la Pentecôte chrétienne. On retrouve aussi la fête des tabernacles, mais on ne trouve pas la fête de Noël. Et la deuxième chose, ce sont des faits historiques, et tout le monde peut vérifier qu'effectivement Jésus n'est pas né le 25 décembre. Tout le monde peut vérifier cela. C'est clair et c'est connu que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et ceux qui fêtent l'anniversaire de Jésus le 25 décembre sont en train de fêter l'anniversaire de quelqu'un le jour où il n'est même pas né. Parce que si tu veux fêter l'anniversaire d'une personne, il faut fêter son anniversaire le jour où il n'est pas né. Et comme tu ne connais même pas le jour où il est né, alors comment est-ce que tu peux donc fêter Noël le 25 décembre alors que Jésus n'est même pas né le 25 décembre? Et la troisième chose, c'est que ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'en réalité, toujours dans les faits historiques, la fête de Noël était une fête païenne. Donc c'est une fête païenne en l'honneur des dieux païens, et on a donc amené cette fête à l'église. Et pendant que vous fêtez cette fête-là, vous êtes en train de fêter en l'honneur de ces dieux païens. Ce n'est pas une fête instituée par Dieu, ce n'est même pas le jour d'anniversaire de Jésus, ce n'est même pas le jour de sa naissance, et c'est plutôt une fête païenne qui a été introduite dans l'église et que les chrétiens fêtent par ignorance, au nom
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé la réponse à cette question, la question de savoir est-ce que les chrétiens doivent fêter Noël? Non, parce que Noël n'est pas une fête chrétienne. Et j'ai donné ici les 3 raisons pour lesquelles Noël n'est pas une fête chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.